bouche peut t'amener en prison. Ta bouche peut t'amener dans un palais. Ta bouche peut t'amener à te marier. Ta bouche peut t'amener à divorcer. Ta bouche peut te créer des problèmes. Ta bouche peut te créer des solutions. Ta bouche, rien que la petite bouche, elle est capable d'enflammer toute ta vie. Tu dois la prendre au sérieux. Et lorsque tu as une maladie de mauvaise parole, la Bible appelle cela gangrène. Gangrène. Gangrène, c'est dire des paroles qui sont en train de te ronger, de ronger ta vie et de te détruire. Certains même c'est plus fort qu'eux. Même s'il dit il va bien parler, il se retrouve en train de mal parler. Même s'il dit aujourd'hui je ne parle pas, il se retrouve en train de parler. Et aujourd'hui je ne vais pas critiquer, il se retrouve en train de critiquer. Il dit aujourd'hui je ne vais pas entrer dans les choses des gens. Mais il se retrouve. Pourquoi? Parce que tu es malade. Tu es malade. Il faut reconnaître aussi la maladie, la gangrène de la bouche. Elle existe spirituellement. Rares sont les chrétiens qui admettent cela, qu'ils ont une bouche malade, qui ne peuvent pas s'empêcher de médire, qui ne peuvent pas s'empêcher. Certains même, ils arrêtent, quand ils finissent seulement la prière, amen, ils commencent la médisance. On dit seulement amen après le culte, ils commencent la médisance, en plein temple. Une maladie. Un malade qui s'ignore ne va pas à l'hôpital. Et si tu considères que c'est normal, parce que souvent les gens qui ont des bouches malades pensent que tout le monde a une bouche malade. C'est comme ça que ces personnes se calment. Ah non, tout le monde parle comme moi. Non, tout le monde ne parle pas comme toi. Tout le monde ne passe pas son temps à parler du mal. Tout le monde ne passe pas son temps à scruter la vie des autres. Tout le monde ne passe pas son temps à médire, à colporter, à calomnier. Tout le monde n'est pas comme toi. Tu es unique. Tu n'y crois pas. Pourquoi? Parce que tu te calmes en disant que tout le monde le fait, hein. Tout le monde doit le faire, tout le monde le fait. Et même si tout le monde le fait, pourquoi tu ne peux pas être différent? Tout le monde le fait, c'est pourquoi tout le monde n'a pas de puissance. Alléluia. Alléluia. Arrives-tu à dire je ne dirai pas et tu ne dis pas? Arrives-tu à dire ça je n'entrerai pas et tu n'entres pas? Arrives-tu à dire je ne dirai rien sur cette affaire et tu ne dis pas? Arrives-tu à dire je n'ajouterai rien et tu n'ajoutes pas? Arrives-tu à le faire? Arrives-tu à t'arrêter lorsque tu parles mal? Arrives-tu à retirer une parole lorsque tu sens que tu vas détruire? C'est une maladie spirituelle. Et il y a un mot terrible qui est donné par Jacques, c'est le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. L'enfer n'est pas encore inauguré, mais il y a déjà son feu sur nos langues. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a personne en enfer, mais le feu de l'enfer est sur nos langues. Et c'est une déclaration forte et unique dans la Bible. Cherchez, frères, sœurs, c'est-à-dire que l'enfer commence dans la bouche. Dans la bouche, l'enfer commence dans la bouche. Un homme qui ne prend pas au sérieux sa bouche finira en enfer. C'est ce que Jacques dit. Nous n'irons pas en enfer seulement par l'impudicité, l'adultère, église. Un homme peut aller en enfer à cause de sa langue, à cause du mensonge, des colportages, des médisances, des moqueries. Un homme peut aller en enfer parce qu'il a détruit la réputation d'un autre. C'est aussi la parole. Mal parler, c'est aussi un péché comme l'adultère et l'impudicité. Le feu de l'enfer est sur la langue. Et le feu du Saint-Esprit aussi est sur la langue. Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu dis. Quand tu parles vérité, tu parles la parole, le feu du Saint-Esprit sur ta langue. Quand tu es dans le mensonge, dans des fourberies, des demi-vérités, le feu de l'enfer est sur toi. Une partie de toi est déjà en enfer. C'est ce que la Bible dit. Une partie de toi est déjà en enfer lorsque tu ne sais pas parler. Une parole vaine, c'est une parole vide et creuse. Et comment tu peux des fois savoir si tu fréquentes quelqu'un qui a des paroles vides et creuses?
ou même un enseignant, un prédicateur, voici ce qu'il faut toujours faire. Après l'avoir écouté, dire, oh, il a dit quoi? Et puis tu te rends compte, j'ai rien retenu. Oh, il n'avait rien dit. Oh, mais non, mais il le disait. Oh, il n'a rien dit. Ouais, c'est comme le pain qu'on vend ici à Kinshasa. Il est gros comme ça, le carré. Mais si tu l'ouvres dedans, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont des paroles comme ça. Après, il n'a rien dit. Une chose qu'il devait dire en 1 seconde, il a dit en 10 minutes. Des paroles vaines. Pourquoi tu ne parles jamais comme ça? Tu es toujours là. Tu dis ça, et puis tu dis ça, et dis ça. Souvent les menteurs sont comme ça. Tu ne dis jamais les choses directement. Tu commences ici, et puis tu vas là, et puis tu retournes là, et puis tu vas là. Et après on ne sait même plus ce que tu as dit. Tu vas visiter les gens sans but, sans objectif, pour papoter, papoter, papoter. Des paroles vides, sans rien, sans contenu, rien d'édifiant. Aucune connaissance, aucune réprimande, aucune exhortation, rien, aucun conseil, rien, rien. Hein, tu sais, hein, tu sais. Fini la conversation. Des paroles vides. Une parole vide creuse. C'est ça, mes frères, que Dieu ne veut pas en toi. Pas seulement par rapport aux jeunes, non, pour toute ta vie. Pour toute ta vie, parce que des fois nous pensons que les prédications sont circonstancielles. Hein, c'est pour le jeune, pour Alpha 40. Non, pour toute ta vie. Évite les vaines paroles, évite les vains discours. Ne veille pas seulement sur tes mains, sur tes yeux, sur ton corps. Non, veille aussi sur ta bouche, parce qu'elle est des fois même plus dangereuse que tes mains. Plus dangereuse. Il y a des gens qui n'ont jamais tapé, mais qui ont toujours insulté. Entre taper et insulter, c'est plus facile. C'est plus facile. Le péché de la langue est très facile. C'est pourquoi plusieurs demeurent dans le péché de la langue. Quelle est l'origine des discours vains et des vaines paroles? Ésaïe 6, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir Hareset, profondément abattu. Jérémie 48, 29 à 31. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab. On répète la même chose. Ésaïe le dit, Jérémie le dit aussi. Sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Un cœur altier, c'est un cœur orgueilleux. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. Vous voyez, on met ensemble les vains discours et les œuvres vides et les œuvres de néant. Les vains discours et les œuvres vaines sont mises ensemble. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab, en soupir pour les gens de Kir Héres. Éphésiens 4, verset 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, pas seulement avec les impudiques, même les gens qui sont dans des vains discours. La Bible dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Un chrétien qui vit dans la sanctification ne peut pas être l'ami d'un chrétien songi. Un chrétien qui vit dans la sanctification ne peut pas être l'ami de quelqu'un qui parle du mal des gens à longueur de journée. Jamais. Les amis que tu tolères révèlent ta sanctification. Tu ne peux pas être mon ami, tous les jours tu parles du mal de mon pasteur. Tu ne peux pas être mon ami, tous les jours tu parles du mal des gens. Tu me rapportes que des choses. Donc après t'avoir écouté, je sens que je perds même ma pureté. Tu ne peux pas être mon ami. Comment pouvez-vous garder des gens qui après leur visite emportent toute l'onction, emportent toute la concentration? Comment peux-tu garder dans ta vie des personnes qui t'enlèvent la parole, la crainte de Dieu, l'amour des gens? N'ayez donc aucune part avec eux. 1 Timothée 1, verset 6 à 7. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, de la saine doctrine, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi,
et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. D'où viennent les vains discours et les vaines paroles? Les vains discours et les vaines paroles proviennent de l'ignorance. Beaucoup de gens disent des vaines choses parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi il faut toujours avoir l'humilité. Quand tu ne connais pas une chose, ne l'affirme pas. Quand tu n'as pas fait des recherches sur quelque chose, n'affirme rien. Sinon, tu seras dans des vains discours. Tu ne peux pas parler avec affirmation et assurance d'une chose que tu n'as pas vérifiée, une chose que tu n'as pas apprise. Prenez toujours le temps. Ayez l'humilité, pas